Bonjour à toutes et tous. Je souhaite m'adresser aujourd'hui plus particulièrement aux militants et aux militantes qui ne pourront pas être parmi nous le 11 avril à Angoulême pour l'élection de la tête de liste régionale. J'ai choisi de présenter ma candidature après mûre réflexion puisque nous allons les uns et les autres construire une très grande région et la campagne risque d'être dense et difficile. Je suis adhérente chez les Verts depuis 2005. En 2010, j'ai mené la liste régionale en Poitou-Charentes, à l'issue de laquelle nous avons obtenu 9 élus au conseil régional. Le conseil régional que je connais bien puisque j'y travaille depuis 5 ans avec mes 8 autres collègues et nous avons réussi à apporter l'écologie au sein de cette instance en développant un certain nombre de projets en faveur de nos territoires. Donc le conseil régional est appelé à évoluer, les compétences sont appelées à évoluer. J'ai suivi de très près tout ce qui a pu se passer ces derniers mois concernant la nouvelle organisation territoriale de la République et ce que vont pouvoir porter les futurs conseillers régionaux au sein de cette assemblée. Mon objectif premier est quand même de regarder avec vigilance la diversité qui existe au sein de cette immense région que nous allons devoir gouverner. Une immense région qui nécessitera de rassembler d'abord tous les militants, vous, nous, les militants d'Aquitaine, les militants de Poitou-Charentes et de Limousin vont devoir trouver ensemble un projet partagé pour les concitoyens. Le rassemblement se fera au sein de la famille écologiste, mais le rassemblement doit aussi se faire auprès de nos concitoyens. Beaucoup de nos collègues écologistes aujourd'hui évoquent la situation à l'échelle nationale. C'est très intéressant d'évoquer ce qui se passe à l'échelle nationale, mais c'est encore plus intéressant de regarder localement comment on peut décliner l'écologie politique sur les territoires. Participer à une instance, c'est vouloir porter un projet, c'est vouloir donner une dynamique à la collectivité à laquelle on appartient. On ne s'allie pas avec d'autres forces politiques sans qu'il y ait un véritable projet. Le 31 janvier, nous avons voté l'autonomie. Nous avons fait ce choix et je m'en réjouis. Mon parcours prouve que j'ai toujours défendu l'autonomie des écologistes. C'est la seule manière de faire progresser l'écologie sur nos territoires. Mais ça ne nous empêche pas d'être pragmatiques et de construire un projet qui puisse s'adapter aussi au contexte régional pour ce qui nous concerne. Notre objectif principal sera probablement la transition écologique de notre région. Cette transition ne se fera pas sans difficulté. On note déjà de grandes disparités dans les politiques qui sont conduites par les conseils régionaux de Poitou-Charentes, d'Aquitaine ou de Limousin. Il va falloir harmoniser ces politiques-là, mais les harmoniser, ça veut dire nous, en tant que militants, comment est-ce qu'on va construire un projet qui permette aux concitoyens de s'y retrouver, de reprendre goût à la politique et puis surtout de remobiliser l'électorat écologiste qui s'est un petit peu détourné des partis politiques classiques et en particulier d'Europe Écologie Les Verts. Nous devons aussi apprendre à travailler ensemble. Quand je dis travailler ensemble, c'est évidemment au sein de la famille écologiste, mais c'est aussi après une campagne qui sera sans doute enrichissante et dense. Comment est-ce que les élus gardent de la proximité avec les militants ? C'est essentiel. On a essayé de construire ça en Poitou-Charentes et j'espère que nous allons pouvoir le mettre en œuvre à l'échelle de la grande région. Nous devons construire un programme ensemble, mais nous devrons aussi porter ce projet politique ensemble au niveau des instances. Les élus seront là pour le porter au sein de l'instance, mais les militants ont toute leur part et toute leur légitimité pour élaborer ces projets, pour nous aider à les porter et ensuite faire en sorte qu'ils se concrétisent sur les territoires. Nous savons aussi que cette grande région va disposer d'une métropole. Je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter, mais il faut là aussi faire preuve d'une grande vigilance pour ne pas
entraîner une divergence entre les territoires ou un déséquilibre entre les territoires. Je sais qu'un certain nombre de nos concitoyens sont inquiets de cette future grande région en se disant nous allons nous faire engloutir par l'Aquitaine et en particulier par la métropole de Bordeaux. Je crois qu'il ne faut pas se formaliser de cette métropole, mais plutôt essayer de voir comment chacun des territoires peut prendre toute sa place au sein de cette future grande région. Donc moi, je souhaite travailler avec vous durant cette campagne. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ne me connaissent pas, ne pourront pas être là le 11 avril. Et c'est pour cette raison que vous pouvez aller voir sur ma page Facebook les sujets qui peuvent retenir toute mon attention. Vous pouvez aussi relire la profession de foi qui vous a été adressée il y a quelques semaines. Et puis j'ai signé récemment une tribune qui évoque l'autonomie, la responsabilité politique, le pragmatisme et aussi la coalition de projets. Je pense que c'est très important pour essayer de bien comprendre ce que chacun des candidats va porter, ce que chacun des candidats peut apporter à cette campagne, que chacun fasse l'effort de regarder ce que sont les uns et les autres pour faire le meilleur choix. En tout cas, je remercie celles et ceux qui m'apporteront leur soutien et je me tiens à votre disposition si vous avez les uns ou les autres des questions en attendant le 11 avril. Merci.